Bon, alors rebonjour les amis, bah oui je dis rebonjour, parce que je suis comme vous voyez à ma boulangerie. Je vous avais fait une vidéo tout à l'heure, il restait plus que, je sais pas, 2 minutes pour la terminer. Et puis 2 jeunes femmes en djellaba avec foulard autour de la tête sont arrivées avec des plateaux, elles se sont mises à côté, elles ont raconté toute leur vie pendant 1 heure, blablabla, 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 blablabla. Donc j'ai arrêté la vidéo et je l'ai effacée. J'avais pas fini de vous montrer mes trouvailles de ce matin. Ça sert à rien de vous poster une vidéo où il manque la moitié des trucs. Bon, là elles viennent de partir. Ouais, mais le problème c'est que c'est 11h15. Donc il y a téléfoot là avec mon pote Bichente, avec ses superbes blousons en cuir. Bon, j'ai programmé bien sûr. Alors, ce matin, j'ai été réveillé à 7h15 et j'avais oublié de changer l'heure de mon réveil. Ah oui, mais ça continue, hein. Alors sur mon ordinateur, ça change automatiquement, sur mon smartphone aussi. Par contre, sur mon appareil DVD, mon enregistreur DVD de salon qui date de 2008, là non, là il faut y faire manuellement. Et donc là, je viens de finir de lire le gros dossier du magazine L'équipe d'hier sur Fight Club que j'ai vu en salle. À l'époque, j'ai les DVD, j'ai des Blu-ray. J'étais dingue de la veste en cuir de Brad Pitt. Et j'ai la poupée, enfin j'ai une poupée de Brad Pitt qui vient de, je crois, d'Asie. Bah, c'est tellement vieux, ça date de l'époque du film, hein. Enfin ça date du début des années 2000 avec la veste en cuir hein, aussi. Mais je crois qu'elle est verte, sa veste en cuir, au lieu d'être sur ma poupée. Ah oui, au lieu d'être rouge. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, j'y avais remis dans mon sac. Je suis obligé de dire réenlever du sac. Oh, je sais même pas si c'est français. Bon, là, j'ai lu pendant ce temps le... Oh putain, ma sciatique. Ah putain, ça veut pas me lâcher, hein, ça veut pas. Et je fais les exercices le matin d'étirement, comme elle m'a montré, la kiné. Ça fait rien du tout, au contraire, ça me fait encore plus mal. Oh. Bon, alors, dans le télé 15 jours que j'ai pris en double par erreur hier. Donc je vais avoir l'article en double. Si vous êtes intéressé, si vous voulez que je vous le garde, n'hésitez pas, prévenez-moi parce que sinon je jetterai l'article que j'ai en double. Enfin, je ne vais pas le découper tout de suite. Le programme n'est même pas commencé, c'est à partir du 5 avril. Mais bon, fin avril, voilà. Alors, voilà la grosse surprise dedans. 2 pages télé nostalgie, les visiteurs du mercredi, diffusés en 1975. Cibor et Bora, la merveilleuse Soisy de Corne. Alors j'ai son livre qu'elle avait sorti il y a quelques années qui a été introuvable à la FNAC. Il n'est jamais sorti ni à la FNAC à Lyon, ni chez Décitre à Lyon. Donc je l'avais commandé par internet, je ne sais plus où. Et elle avait une page Facebook qui n'a duré que le temps de la promotion du livre. C'était son frère qui la faisait. Hein. Je suis sûr que c'était pas elle qui la faisait, parce que toutes les photos prises d'elle, elle est toute seule. C'est bien quelqu'un qui les avait pris. Donc à part son frère, elle n'a pas grand monde. Hein. Elle habite en Bretagne. Bon. Et il y a quelque temps, j'avais enregistré en replay, donc sur DVD, un reportage où il visitait son appartement. Donc c'était France 3 Bretagne. Et bien sûr, elle reparlait et elle montrait des photos des visiteurs du mercredi. Alors moi, j'étais devant chaque mercredi. Belle et Sébastien, j'étais devant. Le Club des 5, je viens de recevoir le CD Télé 80 et j'ai le coffret DVD, j'en étais fou. Et Flipper le Dauphin, j'étais devant. Par contre, ils disent, ça se terminait d'un grand feuilleton comme Zorro et David Crockett. Et comme je vous avais dit, enfin, vous avez peut-être pas vu la vidéo, hein, ça je vois ça chaque jour, que vous me posez des questions pour des trucs que j'ai déjà dit et que j'ai déjà montré dans des vidéos récentes, hein, pas qui remontent à 10-15 ans. Hein. Bon, j'allais tous les mercredis après-midi prendre des cours de piano à Neuville, chez Monsieur Tabasto, je me rappelle, parce que mes parents m'avaient acheté un piano et rêvaient que je devienne pianiste, alors que ça ne m'a jamais intéressé, et j'y allais à contre-cœur. Et je voyais en face de la salle où on faisait les cours de piano, devant le piano, je voyais le salon
en face, les portes étaient vitrées, et il y avait le fils de Monsieur Tabasto qui regardait Zorro, et je voyais Zorro, j'en étais malade, malade de ne pas pouvoir voir la série avec Guy Williams, que je n'avais jamais vue. C'était la première fois, j'étais petit, hein. J'en étais malade, ça a duré pendant des mois. Et à la fin, au bout de quelques années, j'ai arrêté les cours de piano. Le prof, là, il s'est énervé. Il m'a dit, mais enfin, mais t'en as rien à foutre. Du piano, ça ne t'intéresse pas. Je vois bien que tu ne progresses pas et tu es là à contre-cœur. C'est à cause de tes parents. J'ai dit, bah oui, ça m'intéresse pas. Et je me suis mis à pleurer. J'ai éclaté en larmes parce qu'il avait été violent, hein. Il m'avait même donné un coup de poing dans l'épaule. Il était très énervé. Moi, j'étais très jeune. Hein. J'étais très jeune. Donc, les visiteurs du mercredi se sont arrêtés en 1982. Le 10 février 82. Alors, pourquoi? Eh bien, l'article révèle, c'était à cause du succès de l'énorme phénomène de Récré à 2 en même temps sur Antenne 2. Les audiences des visiteurs du mercredi avaient chuté. Mais pourtant, je ne comprends pas. Il y a bien eu des émissions qui ont remplacé après les visiteurs du mercredi. Alors, et ça a fait plus d'audience que les visiteurs du mercredi? Oh, j'ai du mal à croire. Voyez, en 1978, Antenne 2 lance Récré à 2. L'immense succès rencontré par la chaîne, grâce notamment au Goldorak, entraîne petit à petit le déclin des visiteurs du mercredi. Eh ben, alors ça... Bon, alors, la vidéo, c'est pour vous montrer les trouvailles dans la boîte à livres, non pas ici à Neuville, puisque les deux boîtes à livres, il n'y a que dalle, mais en fait, il n'y a rien eu de neuf. Personne n'a rien mis depuis hier. Alors d'abord, en montant au cimetière, ce matin, à côté de chez moi, je vous parle, il y a une poubelle jaune qui est toujours sur le trottoir d'une villa. De temps en temps, ils jettent des progrès, mais pas toujours, parce qu'ils les jettent, ils doivent jeter tout le paquet à la fois. Ils ne les mettent pas dans la poubelle au jour le jour. Donc des fois, quand je passe, il n'y en a pas. Alors là, c'est risqué, on est en plein jour. Si jamais s'ils passent devant les fenêtres et qu'ils me voient fouiller dedans, tant pis, je prends le risque. Regardez, donc j'ai trouvé le progrès de mercredi dernier et jeudi. Donc ça, c'est bien pour ma tournée mardi prochain. Si jamais je ne les trouve pas ou que je ne trouve pas la bonne édition, je trouve l'édition de Lyon, au moins, j'ai déjà les progrès. Et regardez, mercredi, c'était le concert de Jeanne Masse dans la salle à Caluire, à 15 minutes en bus de chez maman, de l'appartement, l'ancien appartement de maman, quand elle était vivante, évidemment. Et ça y est, j'ai récupéré. Alors, vous voyez, c'est important, elle est carrément en couverture du progrès. Ça montre bien que sa tournée est un gros succès. C'est vraiment le retour de Jeanne Masse après 30 ans de purgatoire. Surtout qu'il va y avoir un album live. Elle enregistre un album live. C'est la première fois depuis le dernier album. C'était en 1988, je crois, au fin 87, à Lyon, justement, au Palais des Sports de Lyon, qui n'existe plus. Et donc, le double live dont elle reparle dans l'interview, là, de l'époque, je l'ai en vinyle. Alors, je crois que c'est un double vinyle. Je ne me rappelle plus, je l'ai acheté à l'époque. Je l'ai depuis l'époque. Et un double CD. Alors, à l'époque, c'était des gros coffrets. Quand il y avait 2 CD, des gros coffrets plastiques. Des grosses boîtes plastiques. Grande interview. Et vous estimez que Lyon tient une place à part dans votre carrière. Pourquoi? J'ai démarré à Lyon. Vous voyez? Je garde Lyon dans mon cœur. Je suis revenu en tête d'affiche. On a même enregistré le concert du Palais des Sports qui est sorti en album et en vidéo. Alors, je dois avoir la VHS. Par contre, ça n'a jamais été transféré en DVD. Il n'y a jamais eu de... Il n'existe que la VHS. Je dois l'avoir. Je sais pas, c'est tellement vieux. J'ai la VHS de tous ces clips qu'elle avait sortis vers 1991. Ouais, je crois. J'ai plusieurs VHS. J'ai aussi une autre VHS où elle a une veste en cuir et elle avait les cheveux au carré. Donc c'était vers 1993. C'était depuis la toute première fois. Jeanne Masse depuis la toute première fois. Donc ça devait être aussi des clips. Ça devait être... Bon.
Donc là, voilà, j'ai déjà l'article. Bon, je vais certainement le récupérer en double ou en triple. Si vous êtes intéressé, mais j'ai aucun d'entre vous qui est fan de Jeanne Masse. Hein. J'ai aucun abonné qui est fan de Jeanne Masse. Parce que je ne vais pas y garder des articles en double pour des éventuels fans de Jeanne Masse, alors que j'ai été encore hier insulté, humilié sur des groupes Facebook Jeanne Masse par rapport à la gueulante que j'ai poussée, qu'à cause d'eux, j'ai renoncé à acheter mon ticket et à aller au concert, alors que c'est peut-être la dernière fois qu'elle passera à Lyon. Hein. Et encore hier sur Instagram, je me suis fait insulter. Ouais, tu mets tout ça sur la faute des fans, connard, t'avais qu'à prendre tes dispositions. Mais quelles dispositions? Je conduis pas, t'as qu'à passer le permis, mais j'ai pas le droit. Je suis daltonien, je suis handicapé, je n'ai pas le droit. Et vous, la voiture, vous me la payez? L'essence, vous me la payez? Non mais j'hallucine, j'hallucine. Passer le permis juste pour un concert? Putain, ils sont cons, mais ils sont cons. Alors, à Rochetaillé, boîte à livres. Donc, je trouve jamais rien. Le problème, c'est qu'elle est en face de l'école, de mon ancienne école, et que donc dès que les gosses ils sortent de l'école, hop, ils embarquent tous les livres enfants. Bon, alors je l'avais déjà, 1991, j'avais 21 ans, j'ai une caisse énorme avec ces livres. Ben regardez, numéro 52, il y en a un paquet, hein. Il y en a certains que j'ai en double. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et là, il est tout neuf, hein. Vous voyez. Alors, un j'aime lire de 1994, 30 francs, donc c'est février 94, j'avais 23 ans, Le Prince des voleurs. Alors ça, c'est une pépite. Alors, je rappelle, je n'achète pas sur Yakari. Si je trouve dans les brocantes du Yakari, je n'achète pas. Mais j'aimais beaucoup ce petit Indien enfant, et j'ai quelques BD cartonnés, trouvés au fil du temps dans les boîtes à livres. Alors je sais, Simba, il va encore marquer « Oh la chance que t'as, oh la chance que t'as trouvé des Yakari dans des boîtes à livres. » Oui, mais c'est sur 10 ans de recherche au jour le jour dans les boîtes à livres. Moi, je ne vous montre pas toutes les centaines et centaines de fois où je vais regarder pour rien dans les boîtes à livres où il n'y a pas un livre de valable. Hein, c'est pas à chaque fois que je regarde dedans que je trouve des Yakari, ou que je trouve des Tintins, ou que je trouve des Astérix. Mais non, c'est très rare. Mais c'est sur 10 ans. C'est 10 ans d'allées et venues incessantes dans les boîtes à livres. Alors, je ne savais pas. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un magazine 13x18 à l'époque, donc numéro 1, septembre 82. J'avais 12 ans. Mais j'ai jamais vu ça. Mais je vous dis, en même temps, j'ai jamais acheté vraiment Yakari. Je regardais dans Récréa 2, j'aimais beaucoup. Mais, bah, écoutez, ça c'est rare, hein, déjà de trouver des magazines de cette année-là. Et il était avec les autres. Hein. C'est ça, les autres qui sont récents, qui sont de ces dernières années. Ouais, enfin, regardez, il y a rien sur Yakari, là. Hein. Écoutez, il n'y a rien. Hein. Yakari Famille, vous voyez, là, ça a été déchiré, ils y ont recollé. Ça, c'est une adresse d'un gosse à Lyon. Pourtant, on n'est pas à Lyon, on est à 15 km de Lyon. Bah, écoutez, il n'y a rien sur Yakari. Ah, voilà la BD. Bah, dis donc. Ah ouais, mais il en faut des... Il faut en passer des pages pour arriver à la BD. Il y a une. Ouais, bon, bah, j'y mettrai que mes BD Yakari. Alors ça, je ne pense pas que je l'ai, malgré que c'est 2019. Donc Disney, je collectionne en 2019. Oui, mais si mes magasins, comme la Fnac, Auchan ou Monoprix, ils ne l'ont pas eu à l'époque, ben, j'y ai pas acheté. Alors, vous voyez la Bambi, je collectionne. Les 101 Dalmatiens, je collectionne. C'est quoi ça? Ah, il y a Pinocchio, là. Ah ben là, il n'a pas été... parce que les autres autocollants, il les a collés, les gamins, ils y sont plus. Et là, il ne l'a pas collé, merde. Parce que le reste est en bon état. Les Aristochats, je collectionne, j'ai des tonnes de livres. La Belle et le Clochard, je collectionne. Maman m'avait emmené le voir au cinéma à la Croix-Rousse. Elle était restée dans la salle avec moi. Elle l'avait vu, je collectionne, j'ai une pleine caisse. Mowgli, vous avez vu, j'ai reçu l'album Panini de 1979. Je collectionne, j'ai des pleines caisses de Mowgli. Le Roi Lion, alors non, le Roi Lion, je n'ai pas tellement accroché. J'ai des choses, mais uniquement, j'ai trouvé en boîte à livres, en poubelle. Voilà, je garde parce que c'est Disney. Tiens, Robin des Bois, ah, je collectionne. Tiens, Mowgli, vous voyez, là, il a collé les autocollants. Non, mais je ne l'ai pas. Hein, Par contre, je ne sais pas avec qui je vais le ranger. Hein.
que je collectionne plein. Tiens, Dumbo, je collectionne. Voilà, 2019. Bon, alors les Playmobil, c'est très rare aussi que j'en trouve des magazines. Alors il est plus petit que le magazine Playmobil que je prends. En plus là, c'est filles, donc j'y prends jamais. Hein. Pour filles, ça m'intéresse pas. Hein. Je sais pas, peut-être j'y ai pris une fois, qu'il y avait une figurine qui m'intéressait, je sais plus. Par contre, vous voyez, il y a un poster dedans, un grand poster dépliant. La deuxième, non, c'est encore pour filles. Par contre là, bah, c'est encore pour filles, vous voyez, Pink. Pink, c'est marqué. Par contre, la deuxième BD, bon là c'est le zoo, avec les jouets du zoo. Par contre, la deuxième BD, c'est garçon. Hein. Regardez, police contre voleur, course-poursuite. Vous voyez, donc là c'est garçon. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est 11h30, moi je vais bientôt y aller. Il faut que je regarde déjà quelle heure il y a un bus, puisque vous savez qu'on est dimanche, il n'y en a qu'un par heure. Hein. Et j'ai pas regardé avant de démarrer la vidéo, merde. Est-ce que je vous ai tout montré? Alors, je vous ai dit, non, je me rappelle plus, je me suis réveillé à 7h15 ce matin, j'ai oublié donc de changer l'heure, et je me suis réveillé pile pour Julie Pietri dans Télématin, parce que j'ai dit non, mais attends, c'est 7h15, mais la nouvelle heure, c'est 8h15, c'est Julie Pietri, donc j'ai allumé sur mon smartphone, sur MyCanal, et hop, elle arrivait juste, ben on aurait dit que c'était vraiment, on aurait dit que c'était fait exprès. Elle arrivait pile à la seconde où j'ai allumé. Bon, donc ça a été enregistré, hein, bien sûr, le dimanche matin. Personne ne travaille en plus avec le changement d'heure. Bon, bah allez, j'ai mangé mon pain au chocolat. Vous voyez, j'ai mangé tout ce que je vous montrais sur la première vidéo, mais que j'ai effacé. Bon, bah j'ai pas mal avancé dans les pif gadgets. J'en suis à 1978, mais j'en ai encore une tonne par terre à lire. Et cet après-midi, je ne peux pas vous faire de vidéo en début d'après-midi. Sheila, la chanteuse Sheila, invitée de Drucker à 13h30 pendant 2 heures. 2 heures. Alors il va y avoir Pierre Garnier invité. Ils vont faire un hommage à Françoise Hardy. Elle était très proche de Françoise, bien sûr. Je collectionne Françoise Hardy. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Hein. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Et je vous dis, je ne sais pas. Ce soir, alors à la télé. Alors hier soir, j'ai enregistré Donna Mills. C'est rare, elle avait la voix française de Françoise Pavie dans Côte Ouest. Qu'est-ce que la voix, elle a vieilli? Oh là là, bah oui, mais maintenant, Françoise Pavie, elle doit avoir le même âge que Donna Mills, à peu près. Elle doit avoir autour de 80 ans. Je ne savais même pas qu'elle doublait encore, parce que les derniers téléfilms avec Donna Mills que j'ai mis diffusés, que j'ai mis sur DVD maison, des téléfilms de Noël, hein, beaucoup, elle n'avait pas la voix de Françoise Pavie, de Abby, de Côte Ouest. Hein. Non, donc c'est pour ça, moi, que je ne savais pas qu'elle faisait encore du doublage, mais peut-être parce qu'elle n'avait pas été... Elle n'avait pas été appelée, la maison de doublage ne l'avait pas appelée, avait dit allez on met n'importe qui pour la doubler ou qui connaissait même pas Donna Mills. C'est possible, hein. C'est possible. Puis là il faut que je rentre, il y a téléfoot, enfin j'ai programmé, mais avec mon pote Bichente, avec ses superbes blousons en cuir là. Et d'ailleurs j'ai eu marque des fois, je suis jaloux de vos blousons en cuir, parce que ceux-là je les ai pas, ces modèles. Et il me met des smileys en rigolant, en ricanant. Ouh, ça m'énerve, je lui dis fight. Bon allez, je vous laisse. Voilà, 18 minutes quand même, hein, putain. Allez, à bientôt à tous.